Bonjour à tous, aujourd'hui on est à la concession Espace 3000, on est à Château-Farine à Besançon et on va essayer la Golf GTE. Voilà, donc on découvre la Golf GTE en détail de l'extérieur. Donc on a des jantes de 17 pouces, on a un coloris spécifique bleu pour les étriers de frein. On peut mettre un peu plus en taille, mais pour la conso, c'est mieux de rester sur du 17 pouces. On a un kit esthétique type Airline qui est équivalent au GTI et au GTD, notamment avec ces feux à LED de jour spécifiques à ce modèle et à ceux des GTI. Là on voit que c'est le détecteur de radar de distance, et puis on a les feux à LED et le liseré bleu qui est spécifique à la GTE. Il est rouge sur la GTI et il doit être gris sur la JTD. Voilà, donc là c'est spécifique. Donc disponible en 5 portes. Voilà. Les feux à LED à l'arrière, le double pot d'échappement, le coffre. Donc on retrouve les câbles de charge, un câble de charge normal 3h30 et un câble de charge rapide en 2h30 seulement, avec un peu plus d'ampères. En coffre, on n'a pas perdu beaucoup, on a perdu le double fond. Sur la Golf, on peut avoir le coffre un peu plus profond. En fait, c'est pas les batteries, c'est le réservoir à essence qui est en dessous. Les batteries sont à l'avant et donc ça fait reculer le réservoir d'essence. Donc on perd juste le double fond sur le volume de coffre de la Golf normale. Voilà. Donc je vous fais profiter de la ligne de la voiture et des équipements. Donc elle est très bien équipée de base. Ici on a juste l'option cuir. Alors on fait découvrir un petit peu l'intérieur de la GTE avec un surpiquage spécifique bleu à ce modèle. On a la boîte DG, le frein de parking automatique, l'aide au démarrage en côte. Là on verra un petit peu, c'est les modes de gestion du mode hybride. Le démarrage sans clé. On a double clim. Sur celui-ci on a le siège chauffant sur le modèle siège en cuir. On a le grand navigateur, grand écran avec une très haute définition d'écran, très rapide. Donc radio, médias, c'est si on insère une clé USB ou une carte SD avec de la musique et des photos. Le téléphone, voilà, pour composer, ça régit très vite. On a les commandes vocales aussi, navigation, donc on peut zoomer, voilà, en tactile. L'avantage qu'on a par exemple par rapport à une Audi A3 e-tron, qui a le même système hybride, c'est que là on a un GPS qui est tactile avec un grand écran de définition. On a les informations de trafic, voilà. Et puis les informations sur la voiture, très importantes. Puis là on va piloter un peu les différents modes hybrides. On le verra un petit peu plus tard. Voilà. Voir un petit peu combien on a récupéré d'autonomie, voir combien de kilomètres on a fait en mode électrique. Donc là on a plein de choses et on va les retrouver aussi sur l'écran de définition qui est entre les compteurs. Là on va retrouver donc les mêmes informations, le téléphone, la radio, le GPS ou les statuts d'hybridation. Donc ça on le verra en roulant. Donc ce qui diffère un petit peu des autres Golf, c'est le contour. C'est plutôt un compteur de charge en fait. Donc là on a ce qu'on consomme et là qu'on récupère de l'énergie. Voilà, donc on le verra après. Et puis sur le volant, on a le petit volant à mi-plat GTE sur piqûre bleue. Et puis on a les palettes au volant ici. Voilà. Et toutes les commandes pour piloter sans lâcher le volant des mains. Je démarre.
Donc évidemment on n'entend rien. Et là on est prêt à démarrer. Donc sur le grand GPS, on peut choisir le mode d'hybridation. Donc là c'est le menu le plus important. On a 4 modes d'utilisation. E-mode, conduite toute électrique. Hybride auto, donc là elle va se charger de le mettre en mode tout électrique ou en mode thermique suivant l'utilisation. On a le mode batterie all qui permet de conserver la charge de batterie. Si par exemple on sait que on va aller en centre-ville le soir et qu'on a besoin de son autonomie électrique, voilà, on va rouler sur le thermique pour préserver la batterie. Et on a un 4e mode qui est batterie charge qui permet de recharger la batterie. Voilà. Donc là on entend que le moteur thermique s'est mis en route. On l'entend très peu. Et en fait quand on va lâcher l'accélérateur ou en freinage, voilà, le contour va aller dans le mode charge et il va recharger l'autonomie. Voilà, tout à l'heure j'étais à 21 km d'autonomie, là je suis à 26, j'ai gagné 5 km en faisant à peu près 10 km en mode comme ça, en mode recharge. Donc là on va se remettre en mode e-mode, voilà. Donc on entend le moteur TSI qui se coupe et voilà, on n'a plus qu'à démarrer. On se met en drive ici, voilà, et on est parti. Évidemment on n'entend rien, on met le clignotant, voilà. Donc sur ordinateur de bord au-dessus ici, voilà, on voit le D1, on voit en quelle vitesse on est. On va faire attention, ici il y a des trous, voilà. Donc là je suis en mode tout électrique et on voit le contour qui indique la charge qu'on utilise. Donc évidemment on n'a que le bruit du roulement. Donc c'est évidemment très agréable. On a un couple important, hein, on peut solliciter, c'est pas parce que c'est une voiture électrique, enfin hybride, qu'on peut ne pas la solliciter. Voilà. On fera des tests un petit peu d'accélération au démarrage. Voilà, on a une petite descente, on va se remettre en mode batterie charge pour vous montrer la régénération. Donc là le TSI 150 s'est mis en route. Bon, à faible charge, on l'entend très peu, hein, quasiment pas plus qu'en électrique. Voilà, c'est parti. Donc on voit l'utilisation. Et quand je vais lâcher voilà, je lâche le pied et on voit qu'il recharge un petit peu la batterie. On entend un petit peu plus vite. Voilà, là je lâche. Là il recharge. Et si je freine, voilà, il recharge très fort la batterie. Donc c'est assez intéressant si on veut vraiment récupérer l'autonomie électrique et qu'on n'ait pas disponibilité une borne ou une prise de recharge. Ensuite pour recharger, voilà, on déverrouille là, voilà, on a le petit cache de la prise, on branche notre prise juste ici et voilà, on a une petite LED qui indique la couleur, voilà. Donc vous voyez en vert la charge maxi atteinte, quand ça recharge ça clignote vert, et là c'est orange parce que j'ai pas de tension, je suis pas branché sur une borne de l'autre côté. Voilà. Donc pour l'enlever il faut bien déverrouiller la voiture. Donc je déverrouille la voiture, voilà, et on met le cache. Voilà. Donc là on a aussi un petit raccourci pour se mettre en mode e-mode. E-mode c'est full électrique. Donc on va faire un petit démarrage en mode pleine charge électrique. Et c'est parti. Voilà. Donc le 0 à 50 est expédié vraiment très rapidement. Voilà. Et donc on a un autre mode aussi en raccourci rapide. Voilà, qui est le mode GTE ici. Donc en fait il additionne les deux puissances. Donc on a l'addition du 150 chevaux essence
et un peu plus de 50 chevaux électriques. Donc là on est en mode GTE, donc c'est le mode le plus sportif. Et hop, c'est parti. Donc là on a les deux puissances cumulées. On entend bien le TSI. Voilà. Voilà. Donc bien sûr on est quasiment à la puissance équivalente à la Golf GTI. On a 200 kg de plus. Mais voilà, on a la même puissance. Donc là je suis en mode GTE. On sent vraiment la différence. On a vraiment de la puissance en plus. C'est la puissance du moteur électrique. La direction sera fermée. Moi je la préfère normale. Je la trouve un petit peu dure en mode GTE. Elle est hyper précise. Elle est vraiment hyper précise en mode normal. Il y a vraiment une sublime direction. Voilà. Et puis on a un petit peu aussi un moteur un petit peu plus sonore, un petit peu plus sympathique avec le GTE. Je crois pas qu'il y ait des valves à l'échappement, mais voilà, ils ont dû faire que le mode GTE soit un petit peu plus sonore, un petit peu plus sympathique. Voilà, je vous ai mis le dispositif de visualisation des flux d'énergie. Là on voit que le moteur thermique c'est... Alors là on est en flux électrique, la batterie alimente les... Voilà, et là le moteur thermique s'est mis en route, en orange. Et voilà, là je vais lâcher l'accélérateur, il se coupe, et c'est les roues qui régénèrent la batterie. Voilà. Je vous laisse profiter de l'animation un peu du système hybride. Alors moi en volant je ne l'aperçois pas du tout. J'ai aucune rupture de charge, de motricité. Niveau sonore, pareil, on n'entend pas le T6 se mettre en route. Donc c'est complètement transparent pour le conducteur et les passagers. À la fois au niveau sonore ou à la fois au niveau châssis, voilà, ressenti au niveau de l'assise. En centre-ville, on est en mode tout électrique. Donc là en descente, on recharge la batterie. Au feu, tout est coupé. Et on démarre. Attention aux piétons parce qu'ils ne nous entendent pas. Voilà.
J'en profite pour vous montrer les radars et la caméra en mode stationnement. Voilà, avec les radars. Voilà. Tout à l'heure je vous avais dit que le contour avait disparu, mais là le contour du moteur TSI il est ici. Et là c'est vraiment le compteur de charge du moteur électrique. Mais le contour il est toujours là pour si on a besoin de le surveiller. Donc l'amateur de GTI, je pense que il pourra quand même vraiment prendre la GTI avec le pack performance et l'autobloquant. C'est une voiture vraiment super. Après la GTE, pour quelqu'un qui s'orienterait sur un TSI 150 en karat, on se rend compte qu'avec les options qu'a celle-ci, on a l'hybridation qui est quasiment offerte. Elle fait 38 500, il y a 4 000 € de bonus encore en 2015, donc on arrive à 34 500. Sur une karat T650 avec le GPS Pro, avec toutes les options LED qu'il y a sur celle-ci, voilà, on sera quasiment au même prix, donc il n'y a pas de raison de ne pas prendre l'hybride. Après, pareil, si vous habitez à 20 km de votre travail, vous habitez en campagne, vous allez travailler en ville, toute la semaine vous pouvez rouler gratuitement, quoi, avec un plein à 1 € que vous faites le soir. Voilà, donc après ça dépend vraiment de l'usage. Si vous êtes commercial et puis que vous faites 200 km d'autoroute par jour, c'est pas celle-là qu'il faut prendre forcément, hein. La JTD sera sûrement plus intéressante. Mais voilà, l'hybridation, moi je considère qu'elle est quasiment offerte. Et c'est vraiment un modèle hyper homogène. L'hybridation elle se gère toute seule. Le châssis il est super, la direction elle est super. Le surpoids de 200 kg, c'est c'est pas évident de s'en rendre compte. Faut vraiment avoir eu beaucoup de Golf avant pour se rendre compte qu'il y a un petit peu plus de poids. Mais ça gêne pas du tout la tenue de route. Elle est excellente, même en conduite un petit peu sport. On n'est pas du tout gêné par ce surpoids. On est à 1600 kg, donc c'est des poids tout à fait raisonnables. Donc c'est vraiment un super modèle hyper homogène.